Hey, t'es sur le point d'écouter un nouvel épisode de Bonjour c'est pour le poste by MyConnect, ton agence d'intérim digital du groupe Connect. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Bonjour c'est pour le poste. Aujourd'hui je suis avec Camélia. Bonjour Camélia. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci et toi ? Ça va très bien. Tu as fait bon voyage parce que tu viens de Lyon. C'est ça, très bon voyage. Très bon voyage. On est plutôt bien équipés. Parfait. Tu es venu aujourd'hui du coup pour nous parler d'un sujet, du coup sur le recrutement évidemment, mais je te laisse te présenter évidemment. Qui es-tu et d'où viens-tu et pourquoi es-tu là ? Alors, donc, je m'appelle Camélia, comme tu l'as très justement dit, j'ai 28 ans. Je suis consultante senior en recrutement dans un grand groupe français qui gère du recrutement. Et en parallèle, j'ai créé ma page Instagram, une micro-entreprise qui s'appelle Je chope un job. Et qu'est-ce que tu fais du coup sur cette page Instagram ? J'accompagne les candidats à la recherche d'emploi par la création de leur CV, de leur lettre de motivation, l'accompagnement sur les coachings, préparation aux entretiens d'embauche et des conseils qu'on peut retrouver également sur ma page. Très bien, et donc c'est pour ça que tu es venu aujourd'hui, c'est pour ça que je t'ai invité, pour aider les personnes qui recherchent un travail activement. Première question évidemment, donc, tu es recruteuse dans la vie ? Oui. De tous les jours. Oui. Par rapport, du coup, à ce que tu recherches comme profil, évidemment, parce qu'il y a différents profils pour différents postes, qu'est-ce que tu privilégies, qu'est-ce que tu préfères mettre sur ta fiche de poste ? Qu'est-ce que tu mets comme information, par exemple ? Moi, sur ma fiche de poste, ce qui va être intéressant, c'est évidemment les compétences dont j'ai besoin pour que le poste puisse être fait au mieux. Donc, on va avoir toutes les compétences que j'ai envie d'appeler hard skills, finalement, qui vont finalement être la base du poste. Mais qu'est-ce que hard skills, du coup, pour expliquer ? C'est les compétences qui sont très factuelles, c'est-à-dire, par exemple, si je recrute un profil en comptabilité, gérer, par exemple, un logiciel, ça va être quelque chose de très concret. On va également avoir toute la partie production qui va être concrète également. Et puis la partie soft skills qui va être plutôt les appétences, les aptitudes qui vont être nécessaires à la bonne réalisation du poste. Par exemple la rigueur, l'autonomie, qui sont des choses et des compétences importantes à mettre en avant sur la fiche de poste, de façon à faire écho auprès des candidats. Ok, très bien. Donc du coup, on va prendre un exemple. Par exemple, je recherche un poste, tu as fait une fiche de poste du coup. Qu'est-ce qui va me permettre de savoir par rapport à mes compétences et mon vécu et mon CV évidemment si mes aptitudes sont faites pour ce que tu viens de poster par exemple sur LinkedIn ? Alors, le CV, c'est la première étape. C'est-à-dire que moi, ce qui va m'aider de façon plus approfondie, c'est l'entretien. C'est lors de l'entretien qu'on va savoir si la personne correspond à la fiche de poste et à mon besoin. Mais avant ça, avant l'étape de l'entretien, il y a effectivement la partie CV, donc ça va être la partie la plus importante pour pouvoir passer à l'étape entretien. Donc c'est là que les candidats doivent être vigilants sur les informations données. Et ce que je dis toujours, c'est que l'idée, c'est de pouvoir faire le lien entre le CV de la personne et la fiche de poste. C'est un peu comme quand on était petit et qu'on avait les exercices de relier un mot avec une définition. Là, c'est exactement la même chose. Le but, c'est de relier le CV avec la fiche de poste. Donc, ce qui va être important, c'est effectivement les expériences, de bien entrer dans le détail de tout ce que la personne a fait, de donner du contenu, d'employer des mots-clés, d'employer des choses concrètes et factuelles. Ça peut être la réalisation d'un projet, par exemple. De préciser les logiciels maîtrisés, de préciser tout ce qui va être soft skills, de préciser les diplômes, bien évidemment, parce que parfois c'est important et exigé sur certains postes. Également, préciser les dates. Ça, c'est quelque chose que parfois, en tout cas, chez les clients, c'est des choses manquantes. Mais ça reste des choses importantes de façon à vérifier la cohérence du parcours. Est-ce qu'une photo, ça peut aider aujourd'hui ? Comme ça ne peut pas aider. C'est vraiment au bon vouloir de chacun. Moi, personnellement, je n'ai jamais mis de photo sur mon CV. Je n'ai jamais mis de photo sur mon CV et pourtant j'ai jamais eu de difficulté à décrocher un poste.
Pour certains, ils sont plus à l'aise avec ça, mais en tout cas, il n'y a absolument rien d'obligatoire. Et moi, en tant que recruteur, photo ou pas, ok. Bon, ça changerait. Du coup, sur le CV, il y a évidemment la description de ta personnalité. C'est très important, j'imagine. Comment tu mettrais en valeur, du coup, ce message, par exemple? Parce qu'on a toujours le message « je suis déterminé, j'ai l'esprit d'équipe, etc. » Qu'est-ce qui pourrait être le petit plus, du coup, pour avoir ce poste? Enfin, avoir un entretien pour le poste. Honnêtement, moi, je suis pas certaine que ça fasse vraiment la différence. En tout cas, les petites lignes, très très clairement et en toute transparence, je les lis pas tout le temps parce que j'ai pas nécessairement le temps. Je pense que, le conseil que je donne, moi, en tout cas, c'est vraiment d'accentuer sur la partie compétences et la partie expérience, parce que d'un clin d'œil, en fait, on est censé comprendre en fait le parcours du candidat et savoir si ça match ou pas. Vraiment la partie perso, la partie motivation, pour moi c'est vraiment à l'étape entretien que ça doit être développé et mis en avant. Ok, très bien. Et alors du coup, on reste sur le CV évidemment. J'imagine qu'il faut avoir un beau CV et sur ce beau CV, il faut savoir se vendre et du coup avoir ce petit plus que le recruteur va apercevoir et se dire tiens, lui il peut être intéressant ou il est spécial dans un domaine. Comment tu pourrais aider les personnes qui nous écoutent du coup à mettre ça en valeur? Je pense que la lisibilité d'un CV c'est quelque chose de très important. Outre les couleurs, le graphisme, etc. Vraiment la partie lisibilité c'est quelque chose de très important. Ce qu'on va vraiment attendre c'est le poste visé. Par exemple, d'avoir un titre, déjà, très important. Si la personne recherche un poste de vendeuse en équipement sportif, par exemple, préciser en équipement sportif. Parce que on peut être vendeur dans 1 million de secteurs. Donc, d'être le plus précis possible, c'est vraiment important. De bien mettre les noms de postes que les personnes ont fait. Et puis les entreprises également, parce que parfois on recrute chez nos concurrents. Donc ça peut être intéressant de savoir dans quelle structure ces personnes-là ont évolué pour savoir si effectivement c'est intéressant et opportun de les recruter. Parce que du coup, en tant que recruteur, est-ce que c'est important tu l'as dit, c'est important de voir les anciennes enseignes pour lesquelles les personnes ont travaillé. Est-ce que c'est possible d'appeler ces enseignes ou d'avoir un responsable du candidat, par exemple? Alors, c'est ce qu'on appelle un contrôle de référence. Le contrôle de référence, il est OK que si la personne, donc le candidat, nous a autorisé à le faire. C'est-à-dire qu'on est dans l'illégalité parfaite si on prend notre téléphone sans même avoir averti le candidat, sans avoir son autorisation écrite. Et j'insiste sur l'écrit, donc un mail ça compte. Mais en tout cas, c'est illégal de le faire sans ces documents-là. Et tous les candidats ne le savent pas. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais ça s'est très mal passé dans mon alternance, ça s'est très mal passé sur ce poste, j'ai un peu peur qu'on appelle. » En fait, s'ils appellent, ils sont dans l'illégalité. Donc, il n'y a pas de sujet. Et si un candidat, moi, me dit « Là, cette entreprise, c'est non, je ne veux pas », aucun sujet, on passe à autre chose. Très bien. Du coup, on a parlé de cet aspect de CV. Deuxième question, du coup, l'aspect de la préparation de sa recherche. Donc du coup, on a notre CV qu'on est en train de faire, etc. Et en même temps, à côté, il y a des petits plus, ce que je dirais. Par exemple, le mental. Comment on gère du coup cette, on va dire, entre guillemets, ce stress de recherche d'emploi? Alors, la recherche d'emploi, que ce soit pour de l'alternance, du CDD, du CDI, etc., c'est quelque chose qui est assez prenante, assez stressante, surtout quand on a des délais, des timings à respecter. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais si j'ai pas mon alternance au 31 août, mon école va me passer sous le nez. » Ou des personnes qui me disent « Mon chômage se termine. » Enfin, on a tous des délais, des deadlines, etc., une vie de famille, enfin voilà, des projets. Des impératifs, du coup. Mais en tout cas... pour pallier à ça, pour moi, le maître mot, et ce que je dis tout le temps, c'est l'organisation. De pouvoir être opérationnel rapidement. Donc, ce qui permet d'être opérationnel rapidement, c'est d'avoir des documents prêts. Donc, un CV, une lettre de motivation si besoin, et surtout pour les stages alternants, moins pour les CDI. D'avoir peut-être pour certains métiers une
plaquette, ce qui peut exister pour les domaines du marketing, par exemple un book, voilà, ça peut être des choses, des documents en fait factuels qui vont appuyer une candidature pour être prêt à postuler. Une fois que ces documents sont prêts, et pour moi c'est l'étape numéro 1, faut pas attendre de trouver le job parfait sur LinkedIn pour se dire ah mince j'ai pas de CV. Pour moi tout le monde devrait avoir un CV prêt, et même si on n'est pas en recherche active. L'idée, c'est d'organiser sa recherche, de pouvoir lister déjà les jobs qui nous intéressent, parce qu'on peut être intéressé par plusieurs métiers. D'accord. Ça peut être la comptabilité, mais aussi le recouvrement, mais aussi le contrôle de gestion. C'est 3 métiers différents, mais qui peuvent intéresser un seul et même profil. Donc peut-être déjà lister les profils qui peuvent être intéressants, les classer par hiérarchie, qu'est-ce qui m'intéresse le plus, qu'est-ce qui m'intéresse le moins, mais qui m'intéresse quand même. Lister les entreprises aussi, parce qu'on a tous des entreprises qui nous intéressent un peu plus et pour lesquelles on se dit ça serait vraiment bien si j'y arrivais. Le rêve. Voilà, le rêve, vraiment le job de tes rêves. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir savoir où on va. D'accord. Déjà, avoir une feuille de route, se dire, voilà, moi, mon objectif, c'est d'aller dans cette structure. Mon objectif, c'est d'avoir ce métier-là, etc. Et de savoir où on va. Parce que si on commence à postuler à droite, à gauche, on va être perdu. Bien et sûr. Alors, moi, en tant que recruteur, quand j'appelle des personnes et que je leur dis, oui, bonjour, vous avez postulé sur l'un des postes que je gère, et qu'on me dit, alors lequel déjà et c'est où et c'est payé combien et le... Moi, je me dis juste, ah oui, d'accord, en fait, la personne, elle a envoyé le CV à 100 personnes et elle n'est pas du tout intéressée par mon poste. Enfin, en soi... elle a envoyé à ça, c'est vraiment moyen. Alors, je sais qu'effectivement, il y a des personnes qui vont le faire parce qu'elles n'ont pas le choix, qu'il faut aller vite. Néanmoins, c'est moyen. D'accord. C'est vraiment moyen. Faut éviter. C'est à éviter. À éviter, carrément. Ouais. Enfin, ouais. Faites-le pas, clairement. Donc en fait, c'est important d'être organisé, d'avoir, je sais pas moi, un fichier Excel avec la liste des postes sur lesquels on a candidaté. Donc par exemple, dire, bon bah voilà, aujourd'hui, le 11 juillet, à 13h57, j'ai postulé chez Carrefour sur le poste de business analyst. D'accord. À Pantin. Ok. De dire, bah voilà, j'ai postulé à tel poste. Et en fait, faire la liste. Alors, bon, s'il y en a 100, ça va être compliqué, mais c'est pas l'objectif d'en avoir 100. On peut postuler à 5 postes et avoir 5 entretiens quand les choses sont bien faites et qu'on a un peu de chance. Parce que c'est aussi beaucoup de chance, le recrutement. C'est sûr. Beaucoup de chance. Donc, lister tout ça de façon professionnelle, à dire à la personne, moi si la personne que j'avais eue en ligne qui m'a dit mais vous êtes qui déjà, si elle m'avait dit écoutez attendez je reprends mon petit calepin, je regarde, ah oui effectivement j'ai postulé chez vous, on est bien d'accord, c'est le poste à Pantin de business analyst, ok oui c'est un poste qui m'intéresse, et en fait même déjà le candidat il est plus à l'aise, il sait où il va et puis il montre qu'il est professionnel, et puis le recruteur se dit ah déjà je suis pas tout seul, il y a peut-être d'autres opportunités, il faut que je sois malin et que j'aille vite. Faut mettre le doute dans le recruteur, vraiment. Du coup. Pas le mettre, parce que c'est bien de montrer qu'on est actif dans sa recherche. Qu'on a pris des informations. Du coup. Et je rebondis sur ça par rapport aux entreprises, exactement. Donc tu fais ta petite liste sur Excel ou Sheet pour Google. Est-ce que prendre des renseignements sur l'entreprise pour laquelle tu as postulé est important ? J'imagine que oui. Mais... pourquoi c'est si important de prendre des renseignements du coup sur ces entreprises ? Pour s'assurer dans un premier temps que ça convient à nos valeurs, que ça convient au modèle d'entreprise qu'on a envie de rejoindre. Est-ce que j'ai envie de rejoindre une entreprise familiale ? Est-ce que j'ai envie de rejoindre une PME, une ETI, un très très grand groupe ? Est-ce que moi mon objectif c'est d'être chez Total ? Voilà, il y a plein de choses qui sont hyper importantes, de façon à ce qu'en entretien on se dise pas ah mais en fait moi les entreprises familiales gérées par papa maman je veux pas. Si la personne avait fait l'effort d'aller se renseigner, elle l'aurait vu, ça aurait pas fait perdre de temps. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est quand même très important déjà de se renseigner sur l'entreprise sur laquelle on postule ou pour laquelle on a un entretien. Et puis c'est mieux aussi quand tu vas du coup voir quand tu vas rencontrer le recruteur, tu as déjà un historique de ce qui se passe dans l'affaire, tu as
j'imagine les chiffres, mais tu vas pas le balancer évidemment, c'est toujours mieux, c'est un bonus en fait de montrer qu'on est quand même intéressé, parce qu'on a pris des renseignements. Dans la tête d'un recruteur, donc dans ta tête, est-ce que c'est un bon point? Est-ce que c'est un point bonus? Qu'est-ce que ça peut donner? Pour moi, c'est essentiel. Ok. On recrute un candidat et le candidat nous recrute aussi, en fait. D'accord. Parce que nous, notre objectif, c'est pas que le candidat parte dans 1 mois, 2 mois, 3 mois parce qu'il n'est pas content de ce qu'on lui propose. Le but, c'est que d'un commun accord, on se rejoigne et que tout le monde soit content dans l'histoire. Ok. Il y a beaucoup d'entreprises, et ça se développe pas mal, je sais pas si tu as vu ça, mais des entreprises qui ont des CV. Non, je savais pas. Alors j'ai vu ça récemment chez l'un de mes clients qui a son CV, donc avec la date de création de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, l'historique, en telle année on a construit telle marque, en telle année on a développé ça, on a déménagé en telle année. Et en fait c'est hyper, je trouve ça hyper bienveillant. Parce qu'on choisit le candidat, mais le candidat nous choisit aussi. Et parfois, les candidats, ils ont le choix. Okay. Et parfois, les candidats, ils ont 5 propositions d'embauche et ils ont juste à faire plouf plouf, lequel va m'intéresser et chez qui je vais. Et donc, c'est vraiment hyper important de nous aussi les séduire en tant que recruteur. Et c'est pour ça que se renseigner sur l'entreprise, ça permet de faire un choix et d'être OK avec tout ce qu'on peut proposer et avoir moins de mauvaises surprises. Très bien. Et la question que je pose souvent, c'est vous êtes allé sur notre site internet, que pensez-vous du graphisme? Parce qu'on va toujours me répondre oui, je suis allée voir, ok, et du coup le site il est rouge, bleu, vert, puis là, il n'y a plus personne. Question piège. Mais du coup, pour bien préparer un entretien d'embauche, du coup, se renseigner, noter tout ce qu'il y a à noter, donc du coup, quel poste on a fait, etc. Est-ce qu'on en parle à l'entourage? Petit conseil ou pas? Oui. Ah oui, le réseau c'est super important. Ouais. Donc ça peut être via le réseau école, alumni pour certaines écoles de commerce et d'université qui ont leur propre réseau. LinkedIn, super important, super important. Il y a encore beaucoup trop de monde qui n'ont pas de compte LinkedIn ou alors qui en ont un mais pas rempli. Et ça c'est vraiment... Alors je sais que LinkedIn ça devient très compliqué par tous ces nouveaux posts, mais en tout cas... Se montrer et être visible, c'est super important. D'accord. Après, ça peut vraiment être la famille, les amis. On connaît tous quelqu'un on connaît tous une entreprise, un recruteur, un RH. Et en tout cas, il faut en parler. D'accord. Donc l'entourage, on peut en parler. Est-ce qu'on peut prendre des conseils avec d'autres personnes du réseau, par exemple? On peut directement sur LinkedIn, par exemple? Oui. Moi, ça m'est arrivé qu'on me contacte en tant que salarié de telle entreprise. D'accord. En me disant, j'ai des pistes, je vais peut-être rejoindre la même entreprise que celle dans laquelle tu évolues. Est-ce que tu peux me faire un retour d'expérience en toute transparence, parce que c'est vrai que quand on contacte un salarié qui finalement ne gagnerait rien à dire la vérité, ça peut être intéressant. Très bien. Quel outil tu conseillerais aux personnes en pleine recherche du coup? Pour la recherche d'emploi? Ouais. L'ensemble des job boards. Donc ça va être du Indeed, LinkedIn. Pour les cadres emploi, APEC, Pôle emploi, Météo Job, Monster, Hello Work. Vraiment, il y en a beaucoup et je pense que elles sont toutes exploitables. Très bien. Donc, dans un premier temps, mettre son CV en ligne. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, le fait de mettre son CV en ligne permet aux recruteurs ensuite d'avoir accès à une CV Tech, donc le Google des CV, où moi, tous les matins, je vais me connecter, je vais noter comptable à Lyon, dans un périmètre de 50 km, et je vais avoir tous les nouveaux CV. D'accord. Donc ça, tout le monde peut le faire, tout le monde peut mettre son CV en ligne et puis ensuite rechercher un emploi sur ces mêmes sites internet. Alors vraiment, sur les applications, c'est très très simple. On swipe et on a l'ensemble des jobs et on a juste à cocher oui, non, ça m'intéresse et le recruteur reçoit directement un mail. Très bien. Et alors, si on a toujours des petits doutes sur les CV, il y a du coup les conseillers comme toi. Donc je chope un job. Quel est ton ressenti, ton avis de cette expérience du coup de Je chope un job? Alors, moi j'ai lancé Je chope un job justement après 5 ans de recrutement. D'accord. Maintenant ça en fait 7, donc ça fait 2 ans que j'ai créé Je chope un job. 5 ans de recrutement où j'ai reçu des CV très clairement catastrophiques. D'accord. C'est-à-dire un exemple
Ou plusieurs? Des CV où c'est une page Word, décousu, c'est même pas la même police, il me manque des infos et des infos intéressantes. Et en fait, quand je reçois ce CV, je me dis, mais qu'est-ce que je peux en faire? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Sauf qu'en fait, j'étais quand même intriguée. Donc, c'est des personnes que j'ai rencontrées. Parce que moi, j'ai quand même à cœur de ne pas m'arrêter au CV. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, qu'il y a des recruteurs bien moins bienveillants, mais en tout cas, moi, j'essaye de recruter, de rencontrer tout le monde, en tout cas. Tu proposes du coup des rendez-vous en visio, j'imagine? Visio ou présentiel, ça dépend. Voilà, pour creuser, en fait, savoir cette personne, qu'est-ce qu'elle sait faire, est-ce que ça convient à ce que je recherche. Uniquement sur Lyon ou dans toute la France? Non, sur Lyon. Sur Lyon, très bien. Enfin, en tout cas, pour mon job. Après, pour que je chope un job, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, moi, pour mon job, je me rends compte qu'en rencontrant ces candidats, il y a énormément de potentiel. Ça code, ça match, en fait. Donc, je me dis, c'est hyper dommage que le CV soit si mal fait. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ça m'étonne pas parce que, bon, on n'apprend pas nécessairement à l'école à faire un CV, on n'apprend pas à passer des entretiens. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai été diplômée... il y a longtemps, pour ne pas dire de date, on m'avait jamais appris à faire ça. Enfin, je me suis débrouillée en fait. Et je me dis que j'allais créer ça, que j'allais créer ce compte Instagram que j'ai lancé vraiment du jour au lendemain avec 0 abonné et que j'allais donner mes propres conseils à destination cette fois-ci des candidats et des futurs recrutés. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, au fil des mois, j'ai réussi à monétiser tout ça, à créer mon site internet, à faire des conférences, etc., de façon à donner des conseils et à accompagner au mieux les candidats. Parce que malheureusement, tout passe par le CV. En tout cas, c'est la première, c'est la vitrine, en fait, c'est notre vitrine. C'est une carte de visite. Qui permet de vendre le produit, finalement. C'est essentiel et je me rends compte que tout le monde ne sait pas faire. Et même quand ils pensent que leur CV est incroyable... Il y a des ratés. C'est pas tout à fait ça. D'accord. Et donc là, c'est là que tu apparais comme Marraine de la Bonne Fée. C'est ça. Donc moi, je les accompagne. Il y a plusieurs formules. Donc soit sur la relecture simple, soit sur une rédaction de A à Z. Donc là, il me faut bien sûr toutes les infos. Mais c'est moi qui rédige le CV, c'est moi qui le crée. Pareil pour les lettres de motivation, je peux les créer de A à Z avec les informations de la personne. D'accord. Et ensuite... la partie préparation à l'entretien d'embauche où je vais clairement faire des simulations d'entretien. D'accord. Donc je vais accompagner la personne qui a un entretien de prévu avec la fiche de poste, poser des questions, l'accompagner sur sa présentation et sur son discours également. D'accord, ok. Et on peut retrouver ça du coup sur Instagram, sur ton site internet, j'imagine aussi? Oui, jechopeinjob.com. Très bien. LinkedIn? LinkedIn, alors sur LinkedIn, j'ai pas nécessairement développé Je chope un job pour l'instant, mais effectivement, on peut me suivre sur LinkedIn sans problème. Parfait. Camilla, un mot à dire, le dernier mot de cette émission? Merci beaucoup. Merci à toi. Pour toutes ces questions et j'espère que ça aura aidé le plus grand nombre de tes auditeurs. J'espère. Tu t'es amusé? Tu l'as bien aimé? C'était cool. Moins stressant maintenant? Non, ça va. Ça va. Très bien. Merci beaucoup Camilla d'être venue. Pour le déplacement évidemment aussi. On se retrouve très vite. Donc vous avez eu toutes ces informations. Allez-y, allez la suivre. Elle fait d'excellent travail et j'en félicite. Merci. En tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Encore merci Camélia, merci encore à Moussa, merci encore à Souki pour les photos et les vidéos que vous nous avez faites. Et je vous souhaite du coup une bonne journée ou une belle soirée. Et à la prochaine. Si t'as aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi. Ça fait toujours plaisir. Allez, à plus.